Bonjour à tous, aujourd'hui je dois commencer par le module de biologie moléculaire. Voici le programme, le support de l'information génétique, l'ADN, la réplication de l'ADN, la transcription, la traduction et la régulation et l'expression génétique. Je dois faire chaque résumé du chapitre dans un seul vidéo. Je dois commencer aujourd'hui par le support de l'information génétique. Voilà. Commençons par petite définition pour les caractéristiques et tout de l'ADN. C'est quoi l'ADN? Où on trouve l'ADN, etc. Donc, les acides nucléiques sont des macromolécules formées par la répétition des nucléotides, ou bien on dit les polynucléotides. Il existe deux types, l'ADN et l'ARN. On le trouve chez les virus, les bactéries, les champignons, etc. L'ADN, c'est la molécule biologique qui contient l'information génétique. Passons maintenant directement aux nucléotides. Les nucléotides ils sont décomposés en nucléosides et groupements phosphates. Tout d'abord, on va parler sur les nucléosides. C'est quoi les nucléosides? Les nucléosides sont formés par une base et un pentose. On dit aussi, définition de nucléoside, c'est un hétérooside. Que veut dire hétérooside? Veut dire il y a un ose et un composé non osidique, c'est la base. Donc, voici un exemple du nucléoside, le pentose et la base. Donc, la liaison entre le pentose et la base, c'est une liaison qu'on dit la liaison N-osidique. Donc, cette liaison, elle était formée tout d'abord, avant de parler sur la liaison, pour les bases. Il existe des bases qui on dit des bases pyrimidiques et les bases purines. Donc les bases pyrimidiques qui ont un seul noyau aromatique. Les bases purines ont deux noyaux aromatiques. Pour faciliter la différenciation entre les pyrimidiques et les purines, les pyrimidiques ont une Y, les cystidines et les thymines ont l'Y, donc sont des pyrimidiques. La guanosine et l'adénine sont des purines. Donc par les Y, on peut le différencier entre la cystidine et la thymine sont des pyrimidiques, les autres sont purines. Donc pour la numérotation d'une noyau aromatique et de pentose, tout d'abord, le pentose, c'est très facile, leur numérotation. Voilà. En commençant là, 1, 2, 3, 4 et 5. Pentose veut dire 5 carbones. Pour la noyau aromatique, tout d'abord, la numérotation, elle était un numéro avec une étoile ou bien un point, ça dépend. Mais là, c'est seulement les numéros. En commençant 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Et là, pardon pour la figure, c'est pas assez clair. Voilà. Et là, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on ne va pas le répéter le numéro parce que c'est le même carbone. Donc là, c'est le 6, 7, 8 et 9. La liaison N-osidique entre une base purine et le pentose, elle se fait où? Elle se fait tout d'abord entre le carbone numéro 1 du pentose et l'azote numéro 9 de la base. C'est clair? Voilà. Pour les noyaux pyrimidiques, la liaison N-osidique, elle se fait au niveau, comme d'habitude, au niveau du carbone numéro 1 et le 1' et l'azote numéro 1 aussi. Voilà, l'azote numéro 1. Voilà. Je répète, pour les purines, la liaison entre la N en position 9 et le carbone en position 1'. Pour les pyrimidines, entre l'azote numéro 1 et le carbone numéro 1'. Voilà, pour les nucléotides. Donc, maintenant, il me reste, c'est la nucléoside. Donc, maintenant, il reste le groupement phosphate. Donc, pour le groupement phosphate, voilà. Là, c'est la base.
là, c'est le pentose. La liaison N-osidique ou bien la liaison osidique, elle était là. Donc, ce qu'il reste, c'est le groupement phosphate où il est fixé. Donc, le groupement phosphate, il est fixé au niveau du carbone numéro 5, c'est l'alcool primaire. On appelle cette fixation, c'est l'estérification. Donc, cette liaison, elle appelle la liaison ester. Là, c'est la liaison ester entre la nucléoside et le groupement phosphate. Et cette figure-là, c'est le nucléotide généralement. Voilà. Passons maintenant au rôle ou bien la fonction du nucléotide. Tout d'abord, les nucléotides, ils sont chargés négativement au niveau du groupement phosphate au pH physiologique. Les nucléotides ont plusieurs rôles ou bien fonctions physiologiques, comme les dérivés de l'adénosine, l'ATP. Elles servent de transducteur biologique de l'énergie libre. Les nucléotides jouent un rôle de coenzyme tel que la NAD+. Voilà la structure du NAD+. Maintenant, ce qu'il reste, la formation de l'acide nucléique. L'acide nucléique, on a dit que c'est un polynucléotide. Donc, la liaison entre l'ose, ou bien le pentose et la base, c'est la liaison N-osidique. La liaison entre le nucléoside et le phosphate, c'est la liaison ester. Ce qu'il reste, la liaison entre nucléotide et nucléotide. Donc, la liaison entre nucléotides, par exemple, la nucléotide C et la nucléotide A, donc toujours, on a une extrémité 5' et l'extrémité 3'. Donc la liaison entre la nucléotide C et la A, elle se fait où? Elle se fait au niveau du carbone 5' qui est fixé toujours, elle est phosphorylée. La position 5' ou bien le carbone 5', elle est toujours phosphorylée. Par contre, l'extrémité 3', il s'agit d'une extrémité hydroxyle. Comme OH, elle était toujours libre. Donc là, il suffit la liaison entre la nucléotide C et la nucléotide A au niveau de l'extrémité OH3' et le groupement phosphate du carbone 5'. Voilà la liaison phosphodiester. On appelle la liaison phosphodiester. OPO. Cette liaison, on appelle la liaison phosphodiester. Voilà, chaque ADN, chaque brin d'ADN, elle possède une extrémité 5' phosphate et une extrémité 3' hydroxyle. Voilà, les groupements 5' et 3' peuvent être phosphorylés. Le 5' de H qui peut être estérifié par un groupement, il peut être estérifié par un groupement soit mono, soit di, soit triphosphate. La lecture du polynucléotide, elle s'effectue toujours dans la direction 5', 3'. Donc, merci pour votre attention. Je termine par un résumé brièvement sur le premier chapitre du module de biologie moléculaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le me dire et merci.